La lisière de Nico Takian. Lu par Eric Loss. La gendarmerie de Carré-Plouguer se trouvait à l'angle de 2 rues désertes. À cette heure tardive, rien ne venait troubler le calme de cette petite ville située à une vingtaine de minutes des monts d'Arrée. C'était un bâtiment moderne en aile d'un étage, dont l'entrée se faisait par une structure en rotonde lambrissée de bois. Le chauffeur routier déposa Viviane à l'accueil de permanence en laissant ses coordonnées, au cas où. Elle se retrouva face à un jeune gendarme qui écouta le récit des événements avec attention avant de décrocher son téléphone pour appeler un supérieur. Quelques minutes plus tard, une femme brune aux cheveux attachés en chignon, portant un uniforme piqué de 2 barrettes blanches, se présenta. « Lieutenant Maëlys Mons, c'est moi qui dirige la brigade », dit-elle en lui tendant une longue main à la poigne vigoureuse. Elle l'accompagna jusqu'à son bureau avant de retirer sa veste en lui faisant signe de s'installer. « Je vais me faire un café. Vous en voulez un ?» Viviane refusa de la tête tout en remarquant que la gendarme ne la quittait pas du regard. Elle avait les yeux en amande, de fins cernes trahissant la fatigue, et ses traits semblaient tendus comme si elle serrait la mâchoire. Viviane s'était toujours intéressée au visage des gens, particulièrement à leurs yeux. Le portrait était une de ses spécialités. Elle en avait toute une série affichée dans sa galerie de Morlaix. « Alors, expliquez-moi ce qui vous est arrivé, Madame Le Goff. » Le récit qui suivit, et que Viviane s'efforça de rendre le plus précis possible, malgré son émotion, fut consciencieusement retranscrit. Puis la lieutenante lui demanda si elle avait une idée précise de l'heure à laquelle les faits s'étaient déroulés. « Vers 19h30, nous sommes partis de Morlaix après la fermeture de ma galerie, et on s'est arrêté à la maison pour récupérer les affaires de Tom. Ça veut dire il y a moins de 3 heures. Vous avez essayé d'appeler votre mari ou votre fils? Je n'ai plus mon téléphone, il est resté dans la voiture. » Elle lui demanda les numéros avant de constater que les 2 portables se trouvaient sur messagerie. Viviane sentit l'angoisse monter à nouveau, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai vu cet homme, et il y avait du sang sur le sol. Beaucoup de sang. Ne vous inquiétez pas, je vais immédiatement envoyer une patrouille sur place. Vous avez dit que la voiture s'était arrêtée à quelques minutes du rond-point du col, c'est bien ça? » Viviane acquiesça. « Alors ce sera rapide. En attendant, vous pouvez rester ici, et je vous conseille de prendre un peu de café. Ça va vous faire du bien. » Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Viviane. Elle se tenait seule sur sa chaise, les tripes nouées, réfléchissant sans cesse au déroulement des événements. Sa journée de travail sans incident, puis leur départ de Morlaix pour se rendre jusqu'à la maison de la mère d'Adrien, dans la périphérie de Quimper. Son mari avait décidé de couper par les monts d'Arrée pour admirer le paysage, et Tom était resté silencieux tout du long. Et puis, il y avait eu l'apparition de ce chien noir, leur freinage en urgence et... Tout ce qui suivait lui paraissait tellement irréel que son esprit se refusait à le détailler une fois de plus. Peut-être qu'Adrien avait repéré l'homme à la hache. Peut-être qu'il avait fui en entraînant leur fils. Oui, mais alors d'où provenait le sang qu'elle avait vu sur le sol? Peut-être que ce n'était pas du sang, juste de l'eau que la lumière aurait teintée. Oui, c'est ça, ils étaient vivants. Ils avaient fui dans le marécage pour échapper à ce démon. Les théories n'en finissaient pas de se dérouler dans sa tête, mais chaque fois, elle revenait à l'image de cet homme armé d'une hache et courant derrière elle. On avait bien essayé de la tuer, et sans l'intervention inespérée de ce chauffeur routier, elle serait sans doute morte. Elle entendit le croassement d'un corbeau depuis l'extérieur et constata qu'il s'était déjà écoulé presque 1 heure depuis le départ de la gendarme. Il en fallut une de plus pour que la porte du bureau s'ouvre et que la lieutenante Mons vienne à nouveau s'asseoir en face d'elle. « J'ai longuement échangé avec un de mes hommes qui s'est rendu sur place. »« Et alors ?» ?»« Tout ce que je vous dis est encore à mettre au conditionnel. Il fait nuit noire et un orage sévère est en train de balayer la zone. »« Vous les avez retrouvés? Dites-moi que vous les avez retrouvés !» La gendarme baissa les yeux une fraction de seconde, allumant un feu de détresse dans le cœur de Viviane. « Il n'y a rien là-bas, ni voiture, ni votre mari, ni votre fils. Rien. »« Mais c'est impossible. Je vous ai décrit l'endroit, un petit terre-plein sur le côté de la route, à moins de 500 mètres du rond-point. Je sais, c'est une zone de stationnement en face du roc Trévézel. C'est là que les gens s'arrêtent pour grimper au sommet. Nous avons fouillé tout le coin. Aucune trace de votre voiture, ni de personne. » Une douleur sourde lui pressa à nouveau les tempes. Viviane sentait son cœur battre dans sa tête et chaque pulsation lui arrachait un soupir. « C'est impossible.
Ils étaient là,